2020, votre quart d'heure américain. Ça y est, il est 18h, on est le 3 novembre 2020, le jour de l'élection présidentielle américaine, ce moment tant attendu. Dans quelques heures, si le scrutin n'est pas trop serré, vous connaîtrez le nom du nouveau président des États-Unis. Alors je vous propose de suivre cette nuit électorale américaine avec mes collègues de l'agence France Presse. Ils sont américains, britanniques, français, allemands, tunisiennes, chiliennes ou encore uruguayennes. Et ils vont couvrir cet événement historique dans les 4 coins des États-Unis en texte, photos et vidéos. Welcome to the AFP Washington Newsroom. Bienvenue dans la salle de rédaction de l'AFP à Washington. Willkommen im Newsroom der AFP Washington. Bienvenidos a la redacción de AFP en Washington. Vous écoutez bien 2020, le podcast de l'AFP Made in America. Je suis Antoine Boyer à Washington, dans la salle de rédaction de l'AFP, où il y a mes collègues, beaucoup d'ordinateurs et des dizaines d'écrans de télévision. So I think that everyone knows what he or she has to do. We'll kick off the coverage really with the 7 o'clock alert when the first polling stations are closing. Voilà, donc je voulais vous remercier tous d'être ici, qu'on puisse faire cette couverture ici en personne dans notre rédaction. C'est vrai que c'est pas évident en ce moment avec la pandémie et donc je vous remercie de prendre des précautions, de garder tous le masque N95 toute la soirée. Donc tout le monde a été testé, normalement toutes les conditions sont réunies pour qu'on ait une soirée sans problème. Donc on commencera la couverture vers 7h avec une première alerte, donc avec la fermeture des premiers bureaux de vote. Et ensuite, on déroulera notre couverture comme prévu. Je crois que chacun sait à peu près ce qu'il a à faire. C'était Hervé Rouache, le rédacteur en chef de l'AFP Amérique du Nord, qui vient de nous briefer. Hervé, est-ce que tu peux un peu m'expliquer le dispositif pour cette soirée ? Bon, alors il y a un dispositif multimédia comme toujours à l'AFP, donc on a déjà des reporters et des photographes qui sont sur le terrain. En l'occurrence, là pour l'instant, dans la rue de Washington, où déjà il commence à y avoir des gens qui se rassemblent. En télévision, en vidéo aussi des directs. On est aussi à Wilmington, où se trouve Joe Biden. En ce qui concerne Donald Trump, on a moins de certitude. On sait qu'il est à la Maison-Blanche. On ne sait pas quel type d'événements seront prévus. Il y a probablement une prise de parole un peu plus tard dans la soirée. Donc on attendra les premiers résultats, état par état, jusqu'à ce que se dégage le résultat final, petit à petit probablement. Les portraits des deux candidats. Je suis à côté de Léo Mourin, il est journaliste au desk français. Léo, est-ce que tu peux un peu nous expliquer à quel point les Américains se sont mobilisés en avance pour cette élection présidentielle ? Oui, alors le nombre de votes anticipés atteint aujourd'hui les 100 millions. C'est-à-dire que 100 millions d'Américains ont voté de manière anticipée, que ce soit par courrier ou en se rendant dans un bureau de vote avant le jour de l'élection, aujourd'hui mardi. Ce chiffre de 100 millions, c'est évidemment un record et ça correspond aux 3/4 du nombre total de personnes ayant voté en 2016 lors de la dernière élection. Jérôme Cartillier, tu es le correspondant de l'AFP à la Maison-Blanche. Là, il est 18h30 et toi qui suis quotidiennement Donald Trump, tu penses qu'à 18h30, Donald Trump, il est dans quel état d'esprit ? Il est à la Maison-Blanche, il est assurément en train de regarder la télévision. Ce qu'on peut dire, ce qui a été frappant aujourd'hui, c'est qu'il s'est exprimé à une seule occasion. Il est sorti voir son QG de campagne et il avait un ton nettement moins agressif et nettement moins vindicatif qu'en campagne, qui était le ton qu'il avait jusqu'à hier soir. Un ton plus posé. Il a même évoqué la possibilité d'une défaite. Sébastien Blanc, tu es le chef du desk français à Washington. Est-ce que tu peux me dire, à 18h36, qui va gagner l'élection présidentielle américaine entre Joe Biden et Donald Trump ? Oui, c'est celui qui va gagner un minimum de 270 grands électeurs. Bonne réponse. Du coup, tu ne te prononces pas, c'est compliqué de toute façon. Personne ne peut le savoir à l'heure actuelle, mais l'objectif pour le vainqueur est d'arriver à ce chiffre magique de 270, qui est en fait la majorité des 538 grands électeurs, et qui permet après d'être élu président des États-Unis. Donc il est presque 7h dans la rédaction de l'AFP et on s'apprête dans quelques instants à alerter la fermeture des premiers bureaux de vote.
J'ai pris l'alerte. J'attends donc. Ah mais c'est bon, bah alors, il faut me dire. Donc voilà, l'alerte dit USA, fermeture des bureaux de vote dans l'état clé de Géorgie et 5 autres États. J'envoie, c'est bon, hein? Voilà, notre collègue Inès Belaïba a reçu une alerte envoyée par un reporter et elle l'a relue et elle l'a envoyée sur le fil qui apparaît maintenant en rouge. Alors maintenant, on a envoyé donc une alerte qui est une information en une phrase avec une source pour annoncer ça rapidement. Et maintenant, on attend un urgent avec 2 paragraphes pour préciser un petit peu l'information. L'urgent qui est en orange et ensuite on a un lead qui développe un petit peu l'information et voilà. Et donc là, on a une autre alerte qui vient d'être envoyée par les reporters et qui dit Donald Trump donné vainqueur dans l'état de l'Indiana, Léo. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est le premier résultat d'un État qui tombe ce soir. C'est pas vraiment une surprise, c'est un État plutôt républicain qui avait déjà voté pour Trump en 2016. C'est l'État d'où vient son vice-président Mike Pence. Ok, ça va être trop long. Donc c'est là, ça commence à s'agiter dans la newsroom de l'AFP car... Je la prends? Donc là, il y a une alerte qui vient de tomber, vous avez entendu le bruit. Et l'alerte, il y a écrit Joe Biden donné vainqueur de l'État du Vermont avec source média, c'est-à-dire c'est un croisement des sources médias américains. Et là, le deuxième bruit que vous venez d'entendre, c'est l'alerte qui est arrivée en anglais. Je suis sorti du bureau de l'AFP et sur le McPherson Square, qui est le parc en face, il y a un écran géant qui joue la chaîne CNN et il y a quelques personnes qui sont installées par terre sur la pelouse, d'autres debout qui regardent la chaîne. Il y a surtout beaucoup de journalistes et je vais aller poser la question aux Américains, savoir un peu s'ils sont stressés pour ce résultat. Hi guys. My bet is that Biden will win narrowly, but unfortunately what that means is that the election will probably be contested and probably have to play out in the courts and it'll be very ugly, is my guess. I don't think we'll know tonight. I think we'll still have to count Pennsylvania. We'll still have to count a couple of states. I think that Trump will still say that he's going to win, but I don't know if it'll be official tonight. And I hope we can just be calm and patient and peaceful and just kind of wait this out. I don't think we will know for sure what the election will be until probably the end of the week. Donc les 3 personnes à qui je viens de parler, les 3 Américains à qui je viens de parler non loin de la Maison Blanche et qui regardent les résultats sur un écran géant, eh bien ils me disent à peu près tous les 3 dans les mêmes termes qu'ils ne s'attendent pas à connaître le nom du vainqueur ce soir. Suzanne Stomy, il est 19h44. Toi, tu es une journaliste au desk anglophone. Est-ce que tu peux nous dire, là, à peu près à quel moment on saura qui est président des États-Unis ? À vrai dire, on ne sait pas exactement comment ça va se dérouler ce soir. Chaque État a des règles différentes. Quelques-uns, comme la Pennsylvanie, n'ont commencé qu'à compter les votes par courrier qu'aujourd'hui. D'autres États ont déjà commencé le décompte. Chaque candidat est déjà donné vainqueur dans une poignée d'États. Ça va être une soirée pleine de suspense. Donc en fait, c'est ça, on ne saura pas tout de suite, c'est sûr. Exactement. C'était pas leur plan de bataille quand même. Bon, on peut quand même déjà dans les PG dire que voilà, la Floride semble pencher vers Trump, donc on risque d'être parti pour une assez longue nuit. 270 once again needed to win the presidency. We're only moments away. We got some CNN projections right now. Let's start in Massachusetts. Voilà, il est 20h. Joe Biden will win the state of Massachusetts. Et donc de nouveaux bureaux de vote viennent de fermer aux États-Unis. Donc we have Maryland. Trump remporte l'État de l'Oklahoma. Voilà, on envoie une alerte disant que Donald Trump remporte cet État du centre des États-Unis. Biden remporte l'État du Maryland. Voilà, vous avez entendu le bruit de notre alerte. Joe Biden remporte l'État du Maryland. La chaussette, ça fait 21 et 6, 27. 27, c'est bon, hein. Plus les 16, ouais, c'est bon. Sébastien Duval, comment est la course à cette heure-ci, à 20h15 ?
Ça tombe vraiment là toutes les 5 minutes, donc c'est difficile à garder le fil. On est autour de 55 pour Joe Biden et autour de 30, mais je vois que le Tennessee vient de tomber, donc on rajoute une dizaine, donc on est entre 55-40 pour l'instant à ce moment-là de la soirée à 20h15. Et on attend la Floride qui devrait peut-être tomber bientôt et qui s'annonce en tout cas plutôt pour Donald Trump. Il n'y avait pas de scénario privilégié. Très sincèrement, on était vraiment parti sur l'idée d'une course incertaine. Il y avait cette idée que si Biden faisait tomber un des 3 États du Sud dont les résultats sont connus assez tôt, c'est-à-dire la Floride, la Géorgie ou la Caroline du Nord, il prenait une option sur la victoire, une option qui était quasiment irrattrapable pour Trump. Ça ne semble pas être le cas à ce stade, mais ce n'est pas un scénario qui était inattendu. L'idée d'avoir une course incertaine et longue, c'était plutôt ça le scénario privilégié. Il est 21h. Donc on vient d'avoir une alerte. Camille, qu'en dessus ? C'est ça, c'est Biden remporte l'État de New York. On ne peut pas dire que c'est une grande surprise. Et l'État de New York est assez important parce qu'il a beaucoup de grands électeurs. Oui, il a autant de grands électeurs que la Floride. Après, c'est-à-dire 29. C'est-à-dire 29, mais on ne peut pas dire que c'est une grande surprise. Donc pour l'instant, ça ne fait pas changer la balance d'un côté ou de l'autre. The watch party the celebrations in Florida. Laura Kuhn, tu es l'une des produceuses de l'AFP Live à Washington. Il se passe quoi dans cette salle ? Donc là, en gros, Antoine, tu es dans la régie de la vidéo en Amérique du Nord. C'est un peu le nerf de la guerre de la vidéo et de tous nos journalistes qui sont à la fois sur le terrain et en train d'éditer depuis le bureau ou depuis chez eux à cause de la pandémie. Aujourd'hui, on a eu donc 15 journalistes dans des villes différentes des États-Unis sur des votes en cours ou des bulletins en train d'être comptés. Et là, ce soir, on a également des lives un peu partout de manifestants qui soit célèbrent ce qu'ils pensent être une victoire de Donald Trump, par exemple. Là, en Floride, tu vois, on est à Little Havana, dans le stronghold de Donald Trump chez les Cubains de la Floride. Ou là, à l'extérieur de la Maison-Blanche, avec un shot en hauteur. On a donc loué un endroit pour pouvoir avoir un bon shot sur la Black Lives Matter Plaza à l'extérieur de la Maison-Blanche. Et ces images, elles vont à qui, Laura ? Ces images, elles vont aux clients de la l'AFP TV Live, c'est-à-dire à des broadcasters comme ceux que tu connais, CNN, Fox News, et en France, BFM TV, TF1, Al Jazeera dans le Middle East, NHK au Japon, BBC en Angleterre. Voilà. Il est 22h, Sébastien Duval, tu me fais un petit récapitulatif, grands électeurs à 22h ? 126 pour Joe Biden, 89 pour Donald Trump. Au Texas, cet État conservateur du sud des États-Unis, on n'a pas voté démocrate depuis 1976 à une élection présidentielle, mais cette année, le Lone Star State fait la une. Les sondages entre Joe Biden et Donald Trump sont très serrés. Alors je vais téléphoner à Julia Benarous, qui est notre correspondante à Houston, ville du sud-est du Texas. Allô ? Bonjour Julia. Bonjour Antoine. Où es-tu Julia ? Je me trouve au centre de Houston, dans un entrepôt géant où sont comptés les votes de l'élection. Et qu'est-ce que tu vois ? Est-ce que tu peux nous décrire un peu l'ambiance autour de toi ? Alors, pour l'instant, c'est assez calme. Les bulletins de vote arrivent dans des grandes boîtes en plastique grise. Elles sont posées sur une table et ensuite, il y a une personne qui est chargée de les ouvrir. Elle en sort des enveloppes en plastique dans lesquelles on peut voir des enveloppes en papier et elle les distribue à des travailleurs qui sont attablés chacun avec des distances de sécurité. Donc ils sont chacun face à leur ordinateur et ils ouvrent l'enveloppe en plastique et ensuite ils comptent les votes. Et est-ce que c'est comme en France ? Est-ce qu'on entend Biden-Trump ou c'est plutôt silencieux ? Alors on n'entend absolument aucun bruit. Je pense qu'en fait ils ne parlent pas entre eux. C'est vrai que moi j'attendais un peu l'effervescence comme en France où on voit les scores évoluer, etc. Les gens sont pris à partie. Ici, c'est très calme, très organisé et vraiment, c'est au compte-gouttes. C'est peut-être pas le plus visuel, mais en tout cas, c'est efficace et ça fonctionne bien puisque les résultats sur les sites évoluent petit à petit.
John Tendon, tu es assis à côté de moi, tu es journaliste côté anglo à l'AFP et sur tes écrans d'ordinateur, il y a la page du New York Times et la page de l'AFP et le titre de ton article. Est-ce que tu peux me le lire ? Oui, en anglais, c'est Trump Competitive in Early US Election Results, que c'est très serré ce point ici dans cette soirée. Est-ce que c'est quelque chose d'étonnant ? Oui, c'est un peu surprenant. Je crois qu'il y a 4 ans aussi, c'était une grande surprise. Alors à cause de ça, je pense tout le monde croyait peut-être il y a une surprise encore ce soir. Mais oui, il y avait beaucoup de gens qui pensaient que cette fois-ci que c'était plus facile pour les démocrates, mais pour nous, ça semble que ce n'est pas le cas, que c'est très serré. The other thing is AOC has been re-elected, which seems like it might be worth a little. Yeah, maybe. Sébastien Duval, je reviens vers toi. Point calcul mental sur les grands électeurs, il est 22h46. Alors, c'est toujours très serré, 135 pour Joe Biden, 114 pour Donald Trump. À savoir qu'il en faut 270, donc Joe Biden a fait la moitié du chemin. Il est 23h. Jérôme Cartillier, il est 23h. Est-ce que tu peux me dire quel est le titre de ta dépêche qui est régulièrement actualisé ? Alors la dernière, c'est duel Trump-Biden extrêmement serré, la nuit sera longue. La nuit sera longue. Oui, la nuit sera longue, ou voir les journées à venir. Ce qu'on constate à ce stade, c'est qu'on attend beaucoup de résultats, mais l'idée d'une vague bleue, d'une vague démocrate qui était espérée par certains dans le camp de Biden n'aura pas lieu. Et donc on s'oriente vers une course très serrée avec un combat probablement sur les trois grands États du Nord industriel qui sont le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie, et puis avec dans un rôle de joker un peu plus à l'ouest l'Arizona. Et est-ce que c'est quelque chose d'étonnant ? Là, à l'heure actuelle, est-ce qu'on peut parler d'étonnement ? Non, on ne peut pas parler d'étonnement, mais ce qui est certain, c'est que Donald Trump résiste mieux que ce que pensaient, en tout cas, certains stratèges démocrates. Il est là, il est bien présent, la course est serrée. Donald Trump résiste aussi mieux que ce que les sondages prédisaient. Oui, il est dans une position plus... on ne peut pas dire confortable, mais dans une position beaucoup plus compétitive, effectivement, que ce vers quoi la moyenne des sondages indiquait. Ouais. Élodie Cuzin, tu es reporter à l'AFP, tu couvres le Congrès américain en plus de la campagne de Joe Biden. Qu'est-ce qui s'est passé là, il y a quelques minutes ? Là, on attend le gros enjeu de ce soir, c'est le contrôle du Sénat. Où les républicains ont la majorité. Il y a 5 minutes, il y a quelques minutes déjà, il y a un démocrate qui a gagné un siège dans le Colorado, donc a pris un siège républicain. Mais peu après, un républicain a repris un siège dans l'Alabama. Un partout, balle au centre. Et surtout, la Chambre des représentants, qui était démocrate, elle reste à majorité démocrate. Exactement, elle reste à majorité démocrate et elle pourrait même avoir renforcé sa majorité de 4 à 5 sièges. Et la présidente démocrate de la Chambre vient de dire qu'elle était très fière de cette victoire. Alors là, à minuit, on vient d'envoyer le premier État clé, donc le premier État qui était vraiment disputé de la campagne, c'est Trump qui le remporte. Donc on a envoyé Trump remporte l'Ohio, un des États très disputés. Jusqu'ici, les États qui étaient remportés, c'était assez prévisible. New York pour Biden, l'Indiana pour Trump, ou ce genre de choses. Là, c'est la première indication que Trump a en tout cas réussi sa campagne, au moins dans cet État. Oh, j'en peux plus du masque, j'en peux plus. Ah ouais, je la tweet. Vas-y Léo. On vient d'apprendre que Biden va parler dans 15 minutes. Avec les États qu'on a pour l'instant, ça serait très curieux qu'il annonce une victoire. Donc peut-être qu'il va juste inviter ses militants à aller se coucher et à attendre les résultats de demain, on verra. Il est plus de minuit et demi, on attend toujours les États clés de la Floride, de la Géorgie, de la Caroline du Nord, mais on attend aussi l'Arizona, le Michigan, le Wisconsin et bien sûr la Pennsylvanie. Qu'est-ce qui se passe ? CNN vient de donner la Floride à Donald Trump. Ce que Fox News avait déjà dit.
Donc on va pouvoir l'alerter sur notre fil. C'est ça, on a 2 sources, on peut l'alerter. Il est minuit 40 et donc l'AFP s'apprête à annoncer la victoire de Donald Trump en Floride, la Floride qui compte 29 grands électeurs. Il y a une alerte qui vient d'arriver. Trump conserve la Floride, un des États clés les plus disputés. Et Joe Biden, lui, s'apprête à parler à Wilmington, son QG dans le Delaware. Il arrive sur scène. La question c'est qu'est-ce qu'il va dire? We feel good about where we are. Il dit qu'il se sent confiant. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. Il dit qu'il est sur le chemin de gagner l'élection, sur la voie de gagner l'élection. We're going to have to be patient until the hard work of tallying the votes is finished. Keep the faith, guys. We're going to win this. Thank you, thank you, thank you. Ayez confiance, gardez la foi, nous allons gagner, dit Joe Biden. Let's walk over here. Sean, est-ce que tu peux me dire ce que le président américain vient de tweeter après le discours de Joe Biden? Oui, le président Trump, il vient de tweeter qu'il va gagner en fait, que les démocrates essaient de son avis, essaient de voler l'élection. C'est clair que c'est juste après les propos de Biden qui a parlé à Delaware. Il est 1h11. Et Trump remporte l'État du Texas. Un bastion républicain disputé. Donc Inès s'apprête à envoyer l'alerte. Le Texas, c'est quand même 38 grands électeurs en plus pour Donald Trump, ce qui ferait, Sébastien? Ce qui le rapproche à 10 points seulement à 10 grands électeurs de Joe Biden, 223 pour Biden, 213 pour Trump. La course se resserre. Il lui faudra un autre État. Ah oui, d'accord. Tu vois? Oui, mais il compte sur Wisconsin a priori. Oui, Wisconsin ou Michigan? Wisconsin, plus facile. Ouais. The President of the United States is going to be making a statement. Speaking of approaching. Donald Trump s'apprête à parler en direct de la Maison-Blanche. Il est bientôt 2h du matin. Biden, excuse me, has 220. Trump has 213. You need 270 electoral college votes. Et nous, Sébastien, on en est où dans notre décompte? On est à 224 pour Joe Biden et 213 pour Donald Trump. Biden se sont mis en position, mais Biden avait un parcours mieux placé. Oui, mais il y a aussi le fait que Trump accuse aussi. Il y a beaucoup de tu vois. Moi, je pense qu'on est solide là. On a les 3 idées quoi. Les 2 disent qu'ils sont bien placés. Est-ce que Sébastien, tu pourrais me lire le premier paragraphe de la dépêche qui va sortir? On en parlait. Le démocrate Joe Biden s'est dit mercredi en position de remporter la présidentielle américaine avec un parcours plus dégagé que Donald Trump, qu'il a une nouvelle fois accusé, sans éléments concrets à l'appui, de vouloir voler l'élection. President of the United States, Donald J. Trump. Voilà, Donald Trump arrive au pupitre. À côté de lui, sa femme, le vice-président Mike Pence. Thank you. Il est tout sourire. Thank you very much. Please sit. Thank you. We won Texas by 700,000 votes, and they don't even. It's also clear that we have won Georgia. Donald Trump revendique la victoire en Géorgie. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. Donald Trump dit honnêtement, nous avons gagné cette élection. Now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. Il est un peu plus de 2h30. Donald Trump a terminé son discours dans lequel il a revendiqué avoir gagné l'élection en évoquant une fraude et une honte et en disant qu'il était prêt à saisir la Cour suprême. Il faut bien rappeler qu'à ce stade de la nuit, aucun candidat, ni Joe Biden ni Donald Trump, n'a officiellement gagné l'élection présidentielle américaine. Également, Donald Trump, pendant ses discours, a revendiqué l'avoir remporté dans certains États clés que les médias américains n'ont pas attribué à l'un ou l'autre des candidats, comme la Géorgie ou la Caroline du Nord.
Donc là, l'alerte qui vient de tomber, c'est Biden remporte l'État clé de l'Arizona, premier revers pour Trump. En fait, Trump a remporté cet État en 2016 et ça fait partie des grands États disputés. Et c'est la première fois, là, dans la soirée, que Biden remporte un État qui était disputé entre Biden et Trump. C'est ça, c'est la première bonne nouvelle de la soirée pour Joe Biden. À presque 3 heures du matin, Sébastien, petit point calcul mental grands électeurs. Alors avec cette victoire de Biden dans l'Arizona, ça lui rajoute 11 grands électeurs, ce qui le porte à 235. 213 pour Donald Trump. Eric Barada, tu es le chef de la photo AFP en Amérique du Nord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la couverture de cette soirée exceptionnelle en quelques mots? Ouais, alors rapidement déjà, ça a commencé très tôt ce matin en photo. C'est-à-dire que ça a commencé à minuit hier soir. Au fin fond du New Hampshire, dans une petite cabane en bois où traditionnellement les gens votent à minuit le premier jour de l'élection. Donc on a déjà commencé à envoyer des photos il y a bien plus de 24 heures. Et puis voilà, puis ça a déroulé toute la journée dans un peu plus d'une vingtaine de villes. Le vote, les réactions, le comptage, des suffrages. Et évidemment, les points d'orgue étant la déclaration de Trump et la déclaration de Biden. Je viens d'en parler avec la Red Chef à Paris. On a diffusé à peu près 1300 photos directement liées à l'élection aujourd'hui. À travers tous les États-Unis, ça fait quand même une grosse production. Suzanne, à 3h25 du matin, où en est-on des résultats? Bon, Antoine, le suspense s'installe. Les résultats sont toujours inconnus dans 7 États, dont plusieurs États clés comme la Pennsylvanie, le Wisconsin et le Michigan. On ne pense pas avoir tous les résultats cette nuit. On va probablement devoir attendre au moins demain ou même plusieurs jours. Et donc le Maine vient de tomber là il y a quelques minutes et il a voté pour Joe Biden. Quels sont les États exactement? Est-ce que tu peux nous les lister, les États dont on n'a pas encore les résultats? Alors, on a l'Alaska, la Géorgie, le Michigan, le Nevada, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie et le Wisconsin. Élodie, il est 4h moins le quart du matin et je me pose la question, au Sénat, est-ce que la course est déjà jouée? Non, pas du tout. Là aussi, le suspense règne, mais les espoirs démocrates semblent bien s'amoindrir. Parce qu'ils comptaient sur des victoires contre des sénateurs républicains qui avaient l'air en difficulté dans les sondages. Encore une fois, les sondages. Au moins 2 ont remporté ont été réélus. Et les démocrates ont réussi à gagner 2 sièges républicains dans l'Arizona et le Colorado. Mais les républicains en ont gagné 1, on en a pris 1 aux démocrates. Donc pour l'instant, les démocrates ont une voie assez étroite pour reprendre le contrôle du Sénat. C'est encore possible, mais vraiment loin d'être gagné. Il est 5h30 du matin à Washington, la salle de rédaction de l'AFP s'est vidée, les équipes du matin commencent à prendre le relais. Les États-Unis n'ont toujours pas de nouveau président et le suspense reste entier. Donald Trump s'est déclaré vainqueur d'une élection indécise et Joe Biden n'a pas dit son dernier mot. C'est la fin de cet épisode spécial de 2020, le podcast de l'AFP Made in America. Un immense merci à toutes les équipes de l'agence en Amérique du Nord. Merci aussi à Perrine Salessi, Colline Salois, Laurent Nicolas et Michaela Cancela-Kiefer pour leur réécoute. Composition musicale Lena Kenkyo. À très bientôt. Et comme le dit si bien Antoine, américanement vôtre.